Bonjour, mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Dieu m'a mis à cœur depuis un mois de livrer ce message au corps du Christ. Et j'ai traîné là-dessus, mais la pression est forte. Donc je dois livrer le message. Allons directement dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 32. Là, il est dit, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis, Maintenant, qui ne permet pas aux femmes de parler dans l'assemblée et de se taire? Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ça, c'est le verset 37. Paul dit, il n'est pas permis à la femme de parler dans l'assemblée. Il ne leur est pas permis. Qui ne leur permet pas de parler dans l'assemblée? Parler dans l'assemblée, on ne dit pas si une sœur ou une dame demande un papier mouchoir. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Venir à la chaire, être au devant et prendre la parole, c'est ça que Paul dit. Maintenant, aujourd'hui, malgré ce verset-là, ou ces versets, où Paul dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Paul dit, si quelqu'un vient avec un autre évangile qui soit anathème, même si c'est un ange, ne le recevez pas. Maintenant, Paul dit que c'est un commandement du Seigneur Jésus, que la femme n'ait pas à parler dans l'assemblée. Ce n'est pas un commandement de lui, Paul, mais c'est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les femmes, nos sœurs qui se disent pasteurs, qui sont devant toute une assemblée où il y a des hommes et qui disent qu'elles prêchent, vous ne voyez pas que vous êtes en train de désobéir à la parole de Dieu? Vous ne faites pas ce que la parole dit. C'est écrit noir sur blanc. Qui maintenant vous autorise à vous faire appeler pasteur, apôtre, et au-delà, à vous mettre devant une assemblée constituée d'hommes et de femmes, mais constituée d'hommes aussi, de vous mettre devant cette assemblée et de dire que vous êtes en train de prêcher de la part de Dieu. Or, ce Dieu-là dit non, ce n'est pas vous la tête, ce n'est pas à vous de parler à mon nom, c'est l'homme. Dans l'Ancien Testament, quand on a prévu que les femmes et les enfants sont dans le parvis, donc vous imaginez, certaines femmes vont dire non, nous on n'est pas d'accord
nous allons rester dans le lieu saint. Et puis, il y a des hommes, des pasteurs à l'époque, peut-être qui sont tolérants, qui disent non, le monde a évolué. Ce que Paul a dit là, c'est pour son temps. Mais la question est posée, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue, même si nous sommes au 21e siècle? Donc, frères et sœurs, Dieu n'est pas content. Il m'a demandé d'aviser toutes les femmes que quand vous faites ça, ce que vous faites là, vous n'aurez aucune récompense. Vous avez beau vous tenir debout, prêcher, les gens peuvent acclamer, vous êtes dans la rébellion. Vous êtes dans la rébellion. Et Dieu ne tolère pas ça. Il dit, le fruit là, tu n'en mangeras point. Vous n'allez pas commencer par réfléchir pourquoi Dieu dit, il ne faut pas en manger. Et puis, Ève l'a mangé. Elle a donné à son mari Adam, qui a été aussi complice. Mais la conséquence, nous la voyons jusqu'à aujourd'hui. On dit, le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais les hommes meurent. Donc, quand c'est écrit et que nous ne voulons pas observer ce qui est écrit, on trouve des arguments, même des pasteurs qui viennent défendre cela. Il y a problème. Il y a des pasteurs, quand ils voyagent aux États-Unis ou en France, c'est leur femme qui devient pasteur assistant de l'église et qui prêche, pendant qu'il y a peut-être des assistants, des pasteurs hommes. C'est une erreur. Le pasteur est complice de cette erreur. La femme ne peut pas être pasteur parce que Dieu n'a pas prévu que la femme soit la tête de l'homme. Il dit, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. L'ère de modernisation ou d'évolution ne changera pas la parole de Dieu. Et lorsque les femmes se prêtent à ce jeu-là, elles sont des rebelles, elles sont dans la rébellion. Et Dieu me demande de vous dire que vous n'aurez aucune récompense. Déjà, si vous êtes sauvés, mais vous n'aurez aucune récompense pour votre rébellion, pour votre désobéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais terminer avec 1 Timothée 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà à 2 endroits que cela est dit. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression. Donc, c'est la femme qui a désobéi premièrement avant d'entraîner son mari dans la désobéissance, c'est-à-dire pour manger le fruit défendu. Maintenant, Dieu dit, ou Paul dit de la part de Dieu, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Si une femme est prophétesse, il n'y a pas de problème. Une femme est diaconesse, il n'y a pas de problème. Si au temps de la prophétie, la femme reçoit une prophétie, la servante de Dieu reçoit une prophétie et donne la prophétie dans l'église, ça, ce n'est pas l'enseignement. Elle a parlé de la part de Dieu. Mais ce que Dieu refuse, sa parole, pendant qu'il y a des hommes dans la salle, que ce soit une femme qui vienne pour donner la parole à l'église, à l'assemblée. Dieu dit, non, je ne permets pas cela. Je donne un exemple. Je vais avec mon épouse chez le chef du village. Et le chef du village dit, bon, bonne arrivée, donnez les nouvelles. Alors ma femme va commencer par parler, non. Le chef ne va pas accepter cela. C'est à l'homme qui est le chef de dire, oui, monsieur le chef, nous sommes venus vers vous
par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc, si quelqu'un doit parler de la part de Dieu, c'est l'homme créé à son image. La femme aussi est créée à son image. Mais dans l'hiérarchie, c'est l'homme que Dieu a prévu pour être berger, pour être son représentant. Ce n'est pas la femme. Donc, toutes les femmes qui, aujourd'hui, s'érigent en pasteur, en apôtre, vous êtes dans la rébellion. Et Dieu me dit de vous dire, c'est vrai, hein? Dieu a insisté. Dieu me dit de vous dire que vous êtes dans la rébellion. Vous ne voulez pas faire sa volonté. Et les pasteurs qui autorisent ces choses dans leur église, vous êtes aussi complices. Vous avez beau prêcher, on peut multiplier les vues, on peut faire des publications sur Facebook, TikTok, et par moments les gens acclament et vous êtes fiers. Mais vous n'êtes pas autorisé à faire ça. Vous avez déjà vu ça chez les musulmans? Une femme imam, c'est toujours chez nous. Dans le corps du Christ qui a ces, je peux dire, ces pagailles. Vous ne respectez pas ce que Dieu dit. Et repentez-vous parce que vous allez faire tout cela. Au dernier moment, vous n'aurez aucune récompense. Mais vous aurez plutôt un statut de rebelle devant Dieu. Je voudrais m'arrêter ici. Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.